Elle pense qu'elle a le contrôle parce qu'elle est partie. Elle pense que s'éloigner met la balle dans son camp. Mais voici le retournement de situation. Le vrai pouvoir commence au moment où vous ne dites rien. Pas de SMS, pas d'appel, pas d'explication. Juste le silence. Et ce silence, il ne disparaît pas. Il persiste. Il crée des questions qu'elle ne s'attendait pas à se poser. Parce que lorsqu'un homme se retire, non pas pour jouer à des jeux, mais parce qu'il chérit sa tranquillité, cela redéfinit toute la dynamique. Dans cette vidéo, nous plongeons au cœur de la psychologie de ce qui se passe lorsque vous ne réagissez pas, que vous ne poursuivez pas et que vous n'essayez pas de réparer ce qu'elle a brisé. Au lieu de cela, vous disparaissez dans votre concentration, et cette absence devient la chose la plus assourdissante qu'elle entende. Commençons. Numéro 1. L'écho commence. Elle est partie en s'attendant à du bruit, des SMS, des appels, des explications. Mais ce qu'elle a eu, c'est le silence. Elle anticipait une réaction, un flot de messages demandant ce qui n'allait pas, un appel au milieu de la nuit, une dernière tentative désespérée de la faire revenir. Mais au lieu de cela, elle a été accueillie par l'immobilité. Et cela l'a déstabilisée, car le silence, lorsqu'il vient d'un homme qui tenait profondément à elle, ne semble pas vide, il semble puissant. C'est là que le changement commence, non pas dans les disputes, non pas dans les discussions de clôture, mais dans votre quiétude. Un homme stoïque sait quelque chose que la plupart ignorent. Quand quelqu'un s'en va, il fait un choix. Et votre rôle n'est pas de le poursuivre, mais de respecter ce choix. Alors il reste silencieux, non par fierté, non par vengeance, mais parce qu'il valorise la paix plus que la performance. Imaginez ceci. Elle fait défiler son téléphone, s'attendant à voir votre nom apparaître sur l'écran. Un message, un appel manqué, quelque chose pour confirmer que vous êtes toujours là. Mais rien ne vient. Les jours passent. Sa confiance commence à vaciller. Était-elle vraiment si sûre que vous reviendriez? Pourquoi n'avez-vous pas essayé? Est-il passé à autre chose si facilement? Ou pire, a-t-il réalisé qu'il méritait mieux? C'est ce qui se passe lorsque votre silence n'est pas passif, mais intentionnel. Vous n'êtes pas assis près du téléphone en espérant qu'elle revienne. Vous vous recalibrez, vous vous reconstruisez, vous réfléchissez à ce qui compte vraiment. Comme les stoïciens l'ont enseigné, nous souffrons plus dans l'imagination que dans la réalité. Alors vous arrêtez d'imaginer ce qu'elle pense. Vous arrêtez d'essayer de décoder son absence. Au lieu de cela, vous vous concentrez sur ce que vous pouvez contrôler. Votre esprit, votre paix, votre direction. Et c'est ce qui la déstabilise. Elle s'attendait à une tempête. Elle a eu votre calme. Elle s'attendait à de la résistance. Elle a eu votre acceptation. Elle s'attendait à ce que vous lui manquiez selon ses termes. Mais maintenant, c'est elle qui se remet en question dans le silence. Laissez-moi vous demander quelque chose. Qu'est-ce qui est le plus obsédant? Un homme qui supplie de rester ou un homme qui s'en va avec une telle grâce que vous commencez à vous demander si vous l'avez vraiment connu? C'est ça l'écho, mon ami. Et il ne fait que s'amplifier à mesure que vous restez silencieux. Alors, gardez le cap, restez ancré. Vous n'avez pas besoin de faire du bruit pour avoir un impact. Parfois, le message le plus fort que vous puissiez envoyer est envoyé en silence. Numéro 2. La gravité émotionnelle bascule. Avant, vous gravitiez autour d'elle, prenant des nouvelles, vous souciant d'elle, donnant votre énergie librement. Mais maintenant, vous êtes parti, émotionnellement, mentalement, spirituellement. Et sans cette gravité, elle flotte dans l'incertitude. Un stoïcien comprend que le geste le plus fort n'est pas toujours de s'accrocher, c'est de savoir quand lâcher prise. Et quand vous vous retirez, elle commence à sentir le vide. Le silence émotionnel devient plus fort que n'importe quel mot. Vous voyez, quand vous étiez présent, répondant à ses SMS immédiatement, étant là même quand elle s'éloignait, offrant votre soutien quand elle était distante, votre énergie l'ancrait. Vous étiez sa constante. Mais au moment où vous avez décidé d'arrêter de graviter, d'arrêter de vous investir dans quelqu'un qui ne pouvait pas vous rencontrer à mi-chemin, quelque chose a changé. Et pas seulement en vous, mais en elle. Soudain, elle ne sait plus où elle en est.
L'attention qu'elle tenait pour acquise a disparu. Le confort de savoir que vous seriez toujours là, envolé. Et maintenant, elle ressent quelque chose qu'elle n'attendait pas. Une sensation d'apesanteur, et pas la bonne. C'est là que la vraie transformation commence. Un homme stoïque ne court pas après un amour qui lui glisse entre les doigts. Il ne mendie pas la clarté là où la confusion a été offerte. Il n'exige pas d'attention quand il se sent négligé. Non, il prend du recul, non pas avec ressentiment, mais avec détermination. Il retire son énergie, sa paix, sa présence, non pas pour la punir, mais pour se protéger. Et dans cet espace, quelque chose de puissant se produit. Elle commence à réaliser ce que votre présence signifiait réellement. Elle commence à remarquer le contraste. Votre silence devient un miroir, lui montrant le bruit émotionnel auquel elle n'avait jamais prêté attention auparavant. Imaginez cela comme une gravité émotionnelle. C'est vous qui l'encriez, même quand elle ne le reconnaissait pas. Et maintenant que vous ne la poursuivez plus, que vous ne réagissez plus, que vous ne vous justifiez plus, elle se sent à la dérive. Et cette sensation, elle persiste. Elle relit d'anciens messages. Elle se demande ce que vous faites. Elle consulte votre profil, espérant un signe que vous gravitez toujours. Mais l'immobilité la hante, plus que n'importe quel adieu dramatique n'aurait pu le faire. Alors, restez silencieux. Pas comme un jeu, pas par amertume, mais comme un acte de respect de soi. Parce que lorsqu'un homme reprend sa gravité, lorsqu'il arrête de centrer sa vie sur quelqu'un qui ne valorisait pas sa présence, il devient celui qui change vraiment la dynamique. Elle est peut-être partie, mais vous êtes entré en vous-même. Et ce changement, c'est ce qu'elle n'avait jamais vu venir. Si vous avez déjà ressenti le poids d'être toujours celui qui se soucie le plus, qui essaie plus fort, qui maintient les choses ensemble, laissez un commentaire ci-dessous et partagez vos pensées. Ou tapez simplement « J'ai repris ma gravité ». J'aimerais savoir quelle partie vous a le plus parlé. Et si ce message vous a apporté de la clarté, de la force ou même un peu de paix, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime ». Cela aide plus d'hommes à trouver leur centre, eux aussi. Maintenant, continuons, car ce qui se passe ensuite pourrait vous surprendre encore plus. Numéro 3. La réflexion remplace le réconfort. Elle attend les excuses, le message pour prendre des nouvelles, le long texte rempli de ce qui n'allait pas. Mais il n'arrive jamais. Maintenant, elle est laissée seule, non seulement physiquement, mais mentalement. Plus personne ne la nourrit de réconfort. Et pour la première fois, elle doit réfléchir, pas réagir. C'est le pouvoir de votre silence. Il la force à regarder à l'intérieur d'elle-même. Vous voyez, par le passé, elle était habituée à un rembourrage émotionnel. Vous étiez son filet de sécurité, celui qui expliquait toujours, qui rassurait, qui essayait de maintenir les choses ensemble même quand tout s'effondrait. Chaque fois qu'il y avait de la distance ou un conflit, elle s'attendait à ce que ce soit vous qui arrangiez les choses. C'est sur cela qu'elle comptait, votre besoin de clôture, votre habitude de prendre des nouvelles, votre loyauté émotionnelle. Mais cette fois, vous n'avez pas suivi le script, vous n'avez pas tendu la main, vous n'avez pas rempli l'espace avec des mots désespérés ou des excuses qu'elle n'avait pas méritées. Au lieu de cela, vous avez laissé le silence respirer. Et dans ce silence, quelque chose d'inattendu se produit. Elle doit s'asseoir avec elle-même. C'est ce qui la frappe le plus durement. Non pas votre absence, mais le poids de son propre esprit sans distraction. Elle pensait que vous vous battriez pour la clarté. Au lieu de cela, vous lui avez donné l'incertitude. Elle pensait que vous supplieriez pour une autre chance. Au lieu de cela, vous avez choisi la dignité. C'est là que le stoïcisme fait toute la différence. Vous n'êtes pas devenu silencieux par dépit, vous êtes devenu silencieux par force. Comme Marc Aurèle l'a dit un jour, la meilleure vengeance est de ne pas être comme ton ennemi. Vous n'avez pas répondu à son chaos émotionnel par plus de chaos, vous y avez répondu avec sang-froid. C'est déstabilisant, c'est puissant. Quand vous vous retirez, vous supprimez le bruit émotionnel, le drame, le cycle de va-et-vient. Et sans cela, elle commence à entendre quelque chose de nouveau, ses propres pensées, sa propre culpabilité, ses propres doutes. Peut-être que pour la première fois, elle se demande si vous laisser partir si facilement était une erreur.
Peut-être qu'elle commence à ressentir ce qu'elle ne s'était jamais permis de ressentir auparavant, le regret, et non pas parce que vous le lui avez fait ressentir, mais parce que votre absence a créé l'espace pour qu'il fasse surface. Et voici ce qui le rend encore plus puissant. Vous n'êtes pas assis en silence à attendre qu'elle revienne. Vous ne jouez pas à un jeu de manipulation. Vous vivez, vous grandissez, vous guérissez. Vous avez redirigé votre énergie vers vous-même, votre but, votre paix. Et quand un homme fait cela, quand il s'en va sans amertume, quand il respecte la décision d'une femme sans résistance, cela laisse une marque profonde. Alors laissez-la réfléchir, laissez-la se demander, laissez-la sentir ce que c'est quand un homme n'essaie plus de prouver sa valeur avec des mots, mais la protège avec le silence. Parce que ce silence, il ne signifie pas que rien ne se passe, il signifie que tout commence enfin. Numéro 4, l'illusion de contrôle se brise. Elle pensait qu'elle pouvait partir et que vous seriez là à son retour. Peut-être pas tout de suite, mais éventuellement. Mais votre silence, il a brisé cette illusion. Vous ne vous êtes pas battu pour une place où vous n'étiez plus le bienvenu. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est du respect de soi. Comme le disent les stoïciens, ne vous expliquez pas. Vos actions sont votre vérité. Et votre action a été le retrait. Vous voyez, beaucoup de femmes partent, non pas toujours parce qu'elles ont cessé d'aimer, mais parce qu'elles croient avoir le temps. Elles s'attendent à ce que la présence d'un homme demeure même dans l'absence, qu'il attendra, qu'il tendra la main quand le silence deviendra trop lourd, qu'éventuellement il prouvera son amour en n'abandonnant pas. Mais quand vous restez silencieux, non par colère, mais par dignité, cela perturbe ce schéma. Cela la force à affronter une possibilité qu'elle n'avait jamais prévue. Peut-être qu'il a vraiment lâché prise. Imaginez-la faisant défiler de vieux textos une nuit, s'attendant à voir un nouveau message de votre part, quelque chose de doux, quelque chose qui dit « Je tiens toujours à toi ». Mais il n'y a rien. Les jours passent, les semaines. Ce confort familier de votre énergie a disparu, et maintenant elle est laissée chancelante dans ce qu'elle pensait être le contrôle. C'est à ce moment-là que l'illusion se brise. C'est à ce moment-là que la réalité s'installe. Et c'est à ce moment-là qu'elle commence à sentir votre absence d'une manière qu'elle n'attendait pas. Un homme stoïque ne poursuit pas, il ne plaide pas. Il n'essaie pas de convaincre quelqu'un de sa valeur. Il vit simplement en alignement avec ses valeurs. Il sait que la plus haute forme de force est le sang-froid, et parfois cela signifie lâcher prise avec grâce. Vous n'avez pas créé de drame. Vous n'avez pas essayé de la reconquérir par le bruit. Vous avez laissé votre absence parler. Et croyez-moi, elle parle à plein volume maintenant. Votre silence n'est pas une punition. C'est une présence, juste d'un genre différent, plus silencieuse. Et quand l'illusion de contrôle se brise, elle commence à réaliser quelque chose de puissant. Vous n'attendiez pas parce que vous évoluiez. Alors, posez-vous cette question. Vous accrochez-vous à quelqu'un qui est parti ? Ou devenez-vous quelqu'un qu'elle ne s'attendait jamais à perdre? Dites-le-moi dans les commentaires. Que signifie votre silence pour vous en ce moment? Ou tapez simplement « Je choisis la paix » plutôt que la poursuite. Si cela a résonné en vous, n'oubliez pas d'aimer la vidéo. Nous avons encore plus à découvrir, car lorsque vous restez silencieux, ce n'est que le début. Continuez à regarder. Numéro 5. Votre calme devient le contraste. Là dehors, elle rencontrera des hommes qui parlent beaucoup mais ne disent rien, qui réagissent vite mais réfléchissent lentement. Et soudain, votre calme se démarque. Vous n'aviez pas besoin d'attention, vous aviez de la présence. C'est ce que le stoïcisme enseigne. La vraie force ne crie pas, elle reste immobile. Et quand tout le reste est du bruit, elle se souvient de votre profondeur tranquille. Vous voyez, après son départ, son monde ne ralentit pas. Il s'accélère. De nouveaux hommes essaient de l'impressionner avec des compliments rapides, des badinages enjoués et de grands gestes. Cela peut sembler rafraîchissant un instant, mais lentement, cette attention commence à paraître creuse. Car ce qui manque, ce n'est pas l'excitation, c'est l'authenticité.
Et c'est là que votre silence commence à la hanter, non pas parce qu'il est bruyant, mais parce qu'il a du poids. Pendant que d'autres se précipitent pour parler, pour faire leurs preuves, pour remplir l'air de charme, vous ne l'avez pas fait. Vous avez choisi la retenue. Vous avez choisi l'immobilité. Vous avez choisi de laisser votre absence parler au lieu de forcer votre présence. Ce n'est pas facile à faire. Cela demande de la discipline. Cela demande de croire en sa propre valeur. Et c'est vraiment ça, le stoïcisme. Ne pas être sans émotion, mais être inébranlable. Vous auriez pu envoyer un texto, vous auriez pu supplier, vous auriez pu expliquer. Mais au lieu de cela, vous êtes resté dans le feu de l'incertitude et n'avez rien dit. Pourquoi? Parce que vous saviez que la paix ne se trouve jamais en poursuivant le chaos. Vous ne prouvez pas votre valeur en plaidant. Vous la révélez en la laissant ressentir le silence qu'elle a créé. Maintenant, imaginez-la des mois plus tard, assise en face de quelqu'un qui essaie d'être drôle, qui domine la conversation, qui pose des questions mais n'écoute pas vraiment. Et alors qu'elle hoche la tête poliment en souriant, son esprit dérive vers vous, vers ce qu'elle ressentait quand vous n'aviez pas besoin de l'impressionner, quand votre énergie n'était pas dispersée mais ancrée, quand vous n'interrompiez pas, quand vous n'aviez rien à prouver. Vous étiez juste calme. Et soudain, elle réalise à quel point c'est rare. Vous voyez, votre silence n'a pas seulement parlé, il a créé un contraste. Un contraste qu'elle n'a pas apprécié au début, mais qui persiste maintenant dans son esprit. C'est le genre de présence qu'un homme stoïque apporte. Vous n'êtes pas l'écho, vous êtes l'immobilité après le bruit. Vous n'êtes pas l'artiste, vous êtes la présence qui n'a pas besoin de scène. Et ce contraste, c'est ce qui l'a fait réfléchir, non seulement sur vous, mais sur qui elle pensait vouloir et ce dont elle s'est peut-être éloignée. Alors ne brisez pas votre silence, juste pour être entendu. Laissez-le continuer à agir. Laissez le monde qui l'entoure souligner ce qu'elle a abandonné. Parce que lorsque vous restez calme après la tempête, lorsque vous restez immobile pendant que d'autres poursuivent, vous devenez inoubliable. Non pas parce que vous l'avez exigé, mais parce que votre absence lui rappelle tout ce que votre présence lui a autrefois donné. Et c'est là qu'elle comprendra. Tous les hommes ne sont pas créés égaux, certains sont bruyants, certains sont persistants, mais très peu ont le pouvoir d'être silencieux et d'être encore dans les mémoires. Numéro 6. Le doute s'installe. Elle s'est dit que c'était la bonne décision, que s'éloigner lui apporterait d'une manière ou d'une autre la clarté, le pouvoir ou la paix. Peut-être pensait-elle que vous la poursuivriez. Peut-être a-t-elle supposé que, comme la plupart des hommes, vous vous effondreriez en voyant de longs messages, demandant des explications, essayant de réparer ce qu'elle a brisé. Mais les jours se sont transformés en semaines. Et le silence, il ne s'est pas rompu, il s'est approfondi. Et c'est là que le doute a commencé à s'installer, non pas parce que vous vous êtes battu pour elle, mais parce que vous ne l'avez pas fait. Vous voyez, votre silence n'était pas vide, il était plein de sens. Vous n'avez pas rempli l'espace avec des excuses désespérées ou des explosions émotionnelles. Vous l'avez laissée avec rien d'autre qu'elle-même. Pas de SMS à décortiquer, pas d'appel à ignorer, juste l'immobilité. Et dans cette immobilité est venu le miroir. Un miroir qui reflétait non seulement votre sang-froid, mais sa propre confusion. Pourquoi n'a-t-il pas essayé de me reconquérir? L'ai-je mal jugé? Était-il plus fort que je ne le pensais? Ces questions ne viennent pas toutes en même temps. Elles viennent lentement, comme des gouttes d'eau tombant dans une pièce silencieuse. Mais elles ne s'arrêtent pas. C'est là que le stoïcisme murmure sa vérité. Un homme ancré dans le respect de soi n'essaie pas d'expliquer sa valeur. Il la vit. Il ne part pas en guerre pour une place qui ne l'accueille plus. Il s'en va non pas parce qu'il ne s'en soucie pas, mais parce qu'il est en paix avec le fait de perdre tout ce qui n'est pas fait pour lui. Et c'est ce qui la secoue. Pas votre colère, pas vos larmes, mais votre immobilité. Considérez ceci. Là dehors, elle peut rencontrer des hommes qui disent toutes les bonnes choses, mais vivent dans le chaos émotionnel. Des hommes qui promettent une présence mais disparaissent sous la pression. Et puis il y a vous,
Celui qui n'a pas supplié, n'a pas poursuivi, n'a pas cédé. Cette force tranquille, elle persiste, elle hante parce qu'elle parle de quelque chose de plus profond que le charme ou l'alchimie, elle parle de caractère. Maintenant, elle se demande si elle vous a mal compris. Si votre calme n'était pas de l'indifférence, mais de la discipline. Si votre silence n'était pas une reddition, mais une maîtrise de soi. Le doute s'installe parce que vous avez fait quelque chose qu'elle n'attendait pas. Vous avez honoré sa décision et votre dignité en même temps. Et peu d'hommes savent faire cela. Alors, si vous êtes assis dans votre silence en vous demandant si cela fait une différence, sachez ceci. Oui, cela plante des graines de réflexion là où elles s'attendaient au chaos. Cela réécrit le récit sans un seul mot. Et peut-être, juste peut-être, cela lui fait souhaiter vous avoir vu plus clairement avant de vous laisser partir. Numéro 7. Votre croissance hante son confort. Vous n'avez pas seulement disparu, vous vous êtes élevé. Vous êtes devenu plus sain, plus vif, plus concentré. Pendant qu'elle parcourait des plaisirs temporaires et une validation vide, vous construisiez tranquillement, construisant la force, construisant des habitudes, construisant une vie qui ne gravitait pas autour de son approbation. L'homme qu'elle supposait s'effondrer n'a pas bronché. Il n'a pas poursuivi. Il n'a pas expliqué. Il est devenu meilleur. Et cela la hante plus que votre silence n'aurait jamais pu le faire, parce que maintenant, elle voit que l'homme qu'elle a laissé derrière n'existe plus. L'homme qu'elle a laissé partir a dépassé l'espace qu'elle a créé en s'en allant. Vous avez cessé de vous montrer là où vous étiez autrefois toléré, et au lieu d'attendre près de la porte émotionnelle qu'elle a claquée derrière elle, vous avez trouvé un chemin différent, un chemin bordé de discipline, de but et d'un calme qui ébranle le bruit dont elle s'entoure. C'est à cela que ressemble le stoïcisme dans la vie réelle. Pas de vengeance bruyante, pas de gestes dramatiques, mais une évolution tranquille et constante. Vous n'avez pas grandi pour lui prouver qu'elle avait tort. Vous avez grandi pour cesser de vous trahir. Elle pensait que votre absence signifierait que vous souffriez, que vous étiez perdu dans la confusion, attendant des explications ou de la clarté de sa part. Mais ce à quoi elle ne s'attendait pas, c'était votre paix. Votre paix parle plus fort que tous les mots que vous auriez pu envoyer. Elle dit « Je me suis choisi ». Et plus vous grandissez en silence, plus ce message résonne dans son esprit, surtout quand elle aperçoit des bribes de l'homme que vous devenez et réalise qu'il n'est plus à sa portée. Imaginez ceci. Elle consulte votre profil par curiosité. Juste un petit coup d'œil. Mais ce qu'elle trouve, ce n'est pas de la tristesse. C'est de la force, une présence calme. Vous ressemblez à un homme qui a fait la paix avec le passé et qui sculpte maintenant un avenir avec clarté. Cela la déstabilise parce que cela prouve une chose. Vous n'avez pas seulement survécu à l'adieu, vous y avez prospéré. Ce genre de croissance est intimidant pour quiconque pensait avoir le contrôle de votre valeur. Et voici le cœur de tout cela. Votre silence n'était pas passif, il était puissant, il était intentionnel, il vous a donné le temps de devenir ce que vous avez toujours été capable d'être, un homme enraciné dans le respect de soi, mu par un but et impassible face au drame. C'est l'essence de la masculinité stoïque. Pendant qu'elle espérait que vous sombreriez, vous vous êtes aligné. Pendant qu'elle attendait un message, vous vous maîtrisiez. Maintenant, quand elle regarde en arrière, elle ne voit pas un homme qui attend. Elle voit un homme qui s'élève. Et ce contraste, il hante le confort qu'elle pensait avoir en s'en allant. Alors, avant de continuer, prenez un moment et réfléchissez vraiment à ceci. Avez-vous déjà ressenti le pouvoir de devenir méconnaissable, non par amertume, mais par croissance? Quand quelqu'un s'attendait à ce que votre silence soit une faiblesse, mais qu'il s'est avéré être une transformation. Si cela résonne en vous, j'aimerais entendre votre histoire. Partagez vos pensées dans les commentaires, car ce voyage ne consiste pas seulement à ce qu'elle voie le changement. Il s'agit que vous vous l'appropriez. Maintenant, allons encore plus loin, car ce qui se passe ensuite, c'est là que votre présence commence à résonner dans des endroits où elle ne s'y attendait jamais.